Shalom mes chers amis, voici la pensée divine numéro 321, la quatrième conséquence, 2 Samuel le chapitre 16. Au début du chapitre, on voit une parenthèse qui intervient avant de revenir sur la suite du récit concernant Absalom qui est entré à Jérusalem, le verset 15 et suivant. Il est question de Tsiba, qui commet un acte de trahison à l'endroit de son maître, Mephibosheth. Tsiba donne l'impression que Mephibosheth voudrait prendre le trône. Verset 3. Il anticipe peut-être l'échec de la rébellion d'Absalom et espère que David lui donnera la place de Mephibosheth. C'était une parenthèse. À Jérusalem, donc maintenant, sous le conseil d'Achitophel, celui qui était conseiller de David, Absalom va coucher avec les concubines de son père, aux yeux de tout Israël. Le verset 22 dit clairement ceci. On dressa pour Absalom une tente sur le toit, et Absalom alla vers les concubines de son père, aux yeux de tout Israël. C'est la quatrième conséquence du péché de David. Dans le monde, plusieurs leaders ont tendance à coucher avec les femmes des gens qu'ils dirigent. Ils le font pour plusieurs raisons. Parfois, c'est pour asseoir un certain pouvoir spirituel et une domination sectaire, occultiste sur les autres. Mais il faut savoir, avec la modernité aujourd'hui, que les scènes des ébats sexuels sont souvent filmées afin de tenir des leaders. Et donc, on peut voir qu'un leader qui s'est compromis est diminué parce que quelqu'un le tient quelque part. C'est d'ailleurs la grande leçon. En revenant sur ce que vit David, en fait, la quatrième conséquence que nous voyons ici, où son fils va coucher avec les concubines de David, et les autres conséquences qu'on a parcourues, tout cela ne serait pas arrivé sans l'épisode de l'adultère avec Bathsheba, sans l'épisode de la convoitise sexuelle à l'endroit de Bathsheba. Tirons donc les leçons et que Dieu nous soutienne. Prions. Dieu notre Père, nous prions que ton esprit prenne toujours le contrôle de notre être tout entier et que tu nous mettes à l'abri de la tentation. Et que Seigneur, si dans le passé, on a eu des inconduites, que tu viennes toi-même nous soutenir afin de nous sortir de ce genre de vie. Ta grâce abonde, elle surabonde, qu'elle nous donne également la force d'avoir la victoire sur le péché de la convoitise sexuelle. Nous prions au nom de Jésus. Amen.